Bonjour et bienvenue à Loi Divine. Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre les tribunaux du Reich et les tribunaux rabbiniques aujourd'hui d'État. C'est quelqu'un qui m'a présenté ce film qui s'appelle Sophie Scholl, Les Derniers Jours, qui est un film allemand qui a été fait pour redorer un petit peu le blason de l'Allemagne pendant sa période sombre. C'est l'histoire de trois étudiants qui distribuaient des tracts dans leur université et ils se sont fait prendre et ils ont eu un procès expéditif et ils ont été condamnés donc à la mort par guillotine à la va-vite. La façon dont le tribunal fonctionne est assez intéressant. On peut voir beaucoup de parallèles avec le tribunal rabbinique. Vous étudiez depuis le printemps 1939 la médecine? Oui, Et actuellement, grâce à l'assistance du gouvernement national-socialiste, vous êtes en quatrième année, en quatrième année, c'est exact. aux frais du Reich. Voici encore un de ces parasites. Entre-temps, pendant la campagne de France, vous avez été de... Voilà, hein, en tant que père, quand un père arrive au tribunal rabbinique, il est considéré comme un parasite, d'accord? Les enfants sont considérés comme étant la propriété de la mère ou la propriété de l'État, et le père n'a de valeur qu'en tant que porte-monnaie, un accord ou oncle lointain qui vient rendre visite de temps en temps. Le tribunal rabbinique aujourd'hui est complètement païen et ne voit aucune valeur ajoutée pour la vie des enfants d'avoir un père dans leur vie. de service dans un hôpital de campagne, et de juillet à novembre 42, vous étiez sur le front de l'Est dans les services sanitaires. Oui, c'est aussi exact, mais je voudrais dire... Non, vous ne dites rien avant que je vous le demande. Ouais, ça aussi, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de parler dans le tribunal rabbinique. C'est le contraire de ce que doit être un Beit Din, un tribunal juif, d'accord? Un tribunal juif, au contraire, on doit entendre au maximum les deux parties pour pouvoir se faire la vie le plus clair possible, être sûr de n'avoir rien oublié, d'avoir entendu les arguments de chacun. Au tribunal rabbinique, on vous fait taire, on ne veut pas vous entendre. D'après la loi d'Israël, les juges n'ont le droit d'entendre que les avocats. Donc vous n'avez absolument pas le droit à la parole. Même souvent l'avocat est contre son client et lui dit de se taire. Donc c'est absolument et la même chose. Je voudrais dire que je ne suis pas un Je vous parasite, ordonne de vous taire ou je vous fais reconduire. car en tant que soldat de la compagnie des étudiants, j'ai le devoir d'étudier. Ah, eh bien justement, parlons-en du devoir. En tant qu'étudiant, vous avez le devoir d'effectuer un travail exemplaire pour la collectivité. Ce devoir et l'assistance que vous a gracieusement apporté le Reich ne vous ont pas empêché, pendant la première moitié de l'été 1942, de diffuser 4 tracts sous le nom de la Rose Blanche. Voilà, hein. T'as un devoir envers la communauté en tant que père en Israël, mais tu n'as pas le droit à une vie personnelle. Vous n'avez absolument pas le droit. Vous n'avez aucun droit en tant que père. Vous êtes juste quelqu'un qui a des devoirs envers la communauté en tant que père, mais pas de droit. Qui, avec un cynisme odieux, annonçait la défaite de l'Allemagne, qui appelait à la résistance passive, au sabotage dans les secteurs de l'armement, et ne manquait pas une seule occasion d'exhorter le peuple allemand à renoncer au système national socialiste. Voilà, ça c'est aussi ce qui se passe quand vous appelez à respecter la halakha. C'est la façon dont vous vous faites renvoyer. Ainsi qu'à son gouvernement. Scholl, reconnaissez-vous les faits? Oui, Et vous avez ensuite entraîné votre sœur, lâchement, à suivre votre route. C'était ma décision. Est-ce que je vous ai posé une question, accusé? Il faut que ce soit clair. Silence! Je vous dispense de vos commentaires. Avez-vous écrit ces tracts? Donc ça aussi c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, si vous voulez maintenant être défendu par quelqu'un qui n'a pas de diplôme qui lui permet de défendre devant les tribunaux séculiers ou rabbiniques, vous ne pouvez pas être défendu par cette personne-là. Alors que c'est pas forcément quelqu'un qui a un diplôme qui sera la meilleure personne apte à vous défendre dans un tribunal. Donc c'est complètement fou. Pourquoi pas prendre un ami ou un frère pour se défendre dans les tribunaux, quelqu'un qui saura bien expliquer ce qui vous est arrivé. Non, alors ça, vous êtes obligé de prendre un étranger qui a reçu un bourrage de crâne sur la façon dont il doit se comporter envers le tribunal.
Parce que vous vous imaginez sauver le peuple allemand en lui affirmant que seule la trahison envers le Führer pourrait le faire sortir de cette guerre. Voilà, quand vous dites seule la trahison envers l'État pourra nous faire arriver à un get cacher parce qu'il faut respecter la halakha, vous êtes accusé de trahison, vous êtes accusé d'être un sale type, vous êtes accusé d'être quelqu'un qui ne respecte pas le tribunal rabbinique. La guerre... Oui ou non? Ce n'est tout de même pas si compliqué! Et ça, c'est tout à fait réaliste, de ce qui se passe là-bas. Hein. Alors, vraiment, on se fait fermer la bouche quand on ose élever le ton, quand on ose vouloir s'exprimer. Contre l'Amérique, l'Angleterre et la Russie, nous n'avons aucune chance. Il vous suffit de regarder une carte. Hitler conduit le peuple allemand avec une certitude mathématique dans l'abîme. Ça, c'est pareil. Hein. Quand vous leur expliquez que d'après la halakha, il mène la dame à obtenir un get qui n'est pas cachère, ils n'en ont absolument rien à faire. Il ne peut pas gagner la guerre, il ne peut plus que la prolonger. C'est là où vous vous trompez lourdement! Vous ne savez rien de l'endurance du peuple allemand et de sa volonté inflexible de combattre jusqu'au bout. Par votre complicité criminelle avec l'ennemi, il y aura encore bien plus de soldats qui vont mourir. Seul celui qui saura maintenant achever la guerre sera en mesure d'empêcher... Achever la guerre? Eh bien, dites-nous comment! Oui, d'empêcher qu'encore Vous croyez plus peut-être pouvoir décider de la paix ou de la guerre? Le peuple allemand tout entier s'est engagé pour la guerre totale. Voilà, le peuple juif tout entier s'est engagé pour sauver les Hagounotes. Le peuple allemand est exsangue et il veut qu'on lui donne la paix. Voilà, le peuple juif veut qu'on lui donne une vie de Torah. Hitler et ses auxiliaires sont responsables d'un effroyable carnage en Europe qui a déjà dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde le sait ici, tout le monde. Voilà, les tribunaux rabbiniques aujourd'hui sont responsables d'un carnage qui dépasse tout ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Les gens n'osent pas imaginer le nombre de femmes qui commettent l'adultère avec leur nouveau conjoint soi-disant remarié et le nombre de bâtards qui ont été mis au monde. Personne n'en a idée. Et vous vous prenez pour qui? Vous êtes une vermine sans honneur et vous avez encore l'audace d'injurier notre Führer devant le tribunal? Voilà, c'est ce que disent nos contradicteurs. J'étais sur le front de l'Est. Comme beaucoup de gens ici. Vous pas. De mes propres yeux, j'ai vu des flots de sang répandus en Pologne et en Russie. Et de mes propres yeux, j'ai vu des femmes et des enfants être fusillés par des soldats allemands. Mais êtes-vous à ce point idiot pour pouvoir penser que ne serait-ce qu'un seul de nos compatriotes croirait ces infamies? Si Hitler et vous ne redoutiez pas notre opinion, on n'en serait pas là. Ça suffit! On ne veut plus vous entendre! De toute façon, ça ne change rien! Espèce de vermine sans honneur! Vous n'êtes qu'un pauvre imbécile et un misérable traître seul! Fin de l'interrogatoire! Vous avez des questions? Non. Pas de question, monsieur le président. Reconduisez-le au banc des accusés. Sophia Scholl. N'avez-vous pas honte d'avoir disséminé des tracts au contenu hautement subversif dans l'enceinte de votre université? Non, je n'en ai pas honte. Jeté dans la cour vitrée, juste comme ça. Pas juste comme ça. Je devais encore utiliser les... Parlez plus fort, on ne peut pas vous entendre. Je voulais utiliser les tracts que nous avions en plus afin que nos idées se répandent le plus vite possible. Ces choses ordurières sont vos idées. On pourrait les attribuer à des crétins notoires, mais pas à des étudiants allemands. Voilà, c'est ce qu'on nous répond quand on mentionne la halakha. C'est « Comment tu oses dire une chose pareille? Tu n'as pas honte, tu es une crapule, tu es une ordure, tu n'es pas humain. Comment tu oses dire des choses pareilles? Comment tu oses rabaisser la femme ?» Nous combattons avec le verbe. En effet. D'ailleurs, vous écrivez... Dès lors, rejetez le régime national-socialiste qui n'est autre qu'un régime de sous-hommes. Regardez-vous vous-même, et vous verrez qui sont les sous-hommes. Mais où avez-vous trouvé le papier pour ces pamphlets orduriers? On les a achetés, et aussi à l'université. Ah bon? À l'université. Donc vol et détournement du bien public, du papier. Justement, du papier dont on manque tant. C'est normal, c'est conforme à ce genre de trahison.
Mon frère et moi avons essayé d'ouvrir les yeux à nos compatriotes en diffusant nos tracts. Et de stopper l'effroyable bain de sang qui frappe les Juifs d'Europe et les autres peuples avant que les aliens n'y mettent fin. Est-ce que nous voulons être pour l'éternité le peuple haï et rejeté par l'humanité? Ah, des êtres supérieurs ne se soucient pas de ça. Vos êtres supérieurs ne veulent en réalité que la paix. Et que la dignité... C'est exactement ce que disent les tribunaux rabbiniques et ceux qui leur font leurs lois d'après lesquelles ils doivent juger. C'est, voilà, nous sommes maintenant d'une moralité supérieure. Comme dit Madame Bisraor, nous sommes passés outre ces périodes moyenâgeuses où les Juifs jugeaient d'après leurs décisionnaires de la loi moyenâgeux et de la Renaissance. C'est fini tout ça. Maintenant, on est au-dessus de tout ça. humaine soit... On est un peuple supérieur maintenant, supérieur à la Torah. Nous vous respecter. Ils veulent retrouver Dieu, leur conscience et la compassion. Mais qu'est-ce que vous vous figurez? La guerre totale donnera au peuple allemand la victoire, et il renaîtra de ce déluge d'acier, plus grand et purifié pour toujours. Ce que nous Ah, c'est vrai. On a vraiment l'impression d'entendre les champions de la Rabbanout, les super Dayanim qui trouvent des solutions qui n'existent dans aucun livre. avons dit ou écrit, beaucoup de personnes le pensent. Seulement elles n'osent pas l'exprimer. Ah, taisez-vous donc! Des questions? Non. Fin de l'instruction. Ramenez-la à son banc. Voilà. C'était sympa. Film très sympathique, très intéressant. Voilà, je vous souhaite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.